Girl, j'adore le fard bleu. Et pourtant, aujourd'hui, on l'associe vite à quelque chose de ringard, de dépassé. Genre le fameux make-up de Tante Radija au mariage, ou celui de Marie-Joséphine à la RH. Mais écoute-moi bien, ma petite gazelle. Ce fameux fard bleu a une histoire bien plus fascinante, plus bouleversante, plus intense que tu ne l'imagines. Et aujourd'hui, on va la découvrir ensemble, mes petites gazelles et mes gros gazeux. Ma petite gazelle, on est dans les années 60, 70, 80. Les femmes à Calais Gazelle commencent à prendre de la place dans la société, à sortir, à travailler, à séduire par elles-mêmes. Elle est plus juste là pour plaire, elle commence à exister. Et dans cette société bien patriarcale, où on la voulait douce, gentille, rassurante, elle arrive avec un phare bien bleu, une couleur froide, détachée, qui ne passe absolument pas inaperçue. Et le regard devient une arme. Et t'as bien compris, ma petite gazelle. Le phare bleu va devenir le symbole de la femme inoubliable. Et pas la femme discrète là, qui s'excuse H24. Non, c'est le phare porté par la femme mystérieuse, élégante, distante, celle qu'on ne possède absolument pas, celle qui reste dans la cabessa. Et si tu regardes, ma petite gazelle, le cinéma de ces années-là, tu vas le voir. Michelle Pfeiffer dans Scarface, bleu givré, regard qui glace. Christina Ricci dans Buffalo 66, douceur pastel, mais présence impossible à contenir. Sophia Loren, Claudia Cardinal, Catherine Deneuve, audacieuse, belle, intouchable. Ce bleu n'était juste pas une couleur. C'était littéralement une posture. Parce que le bleu, ce n'est pas chaleureux, hein. Ce n'est pas là pour rassurer, hein. Le bleu donne plutôt un regard calme, tranchant, sûr. Le regard d'une femme qui sait ce qu'elle veut. La couleur de l'assurance. Dans les années 80, avec la nuit, les clubs, l'excès, l'audace. Le bleu devient le maquillage des femmes indomptables. Prenons l'exemple de Michelle Pfeiffer dans Scarface. Avec son phare bleu signature, elle représente l'archétype de la femme intouchable. Puis, mes petites gazelles, viennent les années 90. On le pousse vers le givré léger, les reflets, les lumières glacées. Et des stars comme Naomi Campbell, Kate Moss, le portait avec tellement de prestance. Et dans les années 2000, l'ère Y2K, le bleu devient irisé, chrome, pop. Et des stars comme Britney, Christina, Alia ont réussi à le rendre encore plus populaire. Mais malheureusement, avec l'arrivée de l'ère Clean Girl, où le maquillage doit être nu, effacé, un minimalisme imposé, mais uniquement aux femmes. On dit soit naturel, mais en réalité on dit soit discrète. Du coup, le phare bleu devient trop ringard, trop visible, trop affirmé, trop femme. On le ridiculise, on l'efface et on le bannit. Mais mes petites gazelles, il faut savoir que le phare bleu est intemporel. Ce n'est pas juste une traîne make-up, c'est un statement. Et croyez-moi, mes petites gazelles, le phare bleu n'a jamais été ringard. Il était juste trop en avance. Je veux dire, regardez-moi la beauté de ce phare. Ce phare est tellement iconique. Et vous, mes petites gazelles, est-ce que vous aimez le phare bleu? J'ai hâte de savoir vos avis.